Salut! On va attendre que les gens se connaissent petit à petit. Oh là, ça fait bizarre. Regardez ma grosse tête. Une grosse tête. Salut! On va commencer tranquille. Aujourd'hui, on a une émission super sympa. Vous allez voir, on va avoir quelqu'un d'incroyable qui va nous rejoindre dans un instant. Et on va discuter justement du Harmonie Mutuelle Summit Paris. Pour ceux qui sont en train de se préparer, parce que c'est dans quelques jours, ça risque de vous intéresser parce que ça va être les derniers conseils. Ça va être le moment où on reçoit quelqu'un d'extraordinaire. C'est Stéphane Diagana qui, peut-être vous le savez déjà, est un athlète de renom, hein, quelqu'un qui a fait des grandes choses dans sa vie. Si vous voulez, je vous parle un peu de son palmarès. Un champion du monde d'athlétisme masculin, obtenu le titre du 400 mètres en 97 à Athènes. Le gars a été champion d'Europe en 2002. Le gars de 1995 à 2019, il avait le record du monde du 400 mètres haies. Frère, je crois que je n'arrive même pas à sauter une haie. Mais c'est pour ça, moi je vais être exactement représentatif de pas mal de monde qui se prépare peut-être pour l'événement de l'Harmonie Mutuelle Summit Paris. Et justement, on va poser des questions, on va s'intéresser justement comment optimiser sa préparation pour préparer cet événement au mieux avec un expert, quelqu'un qui aura les réponses. Vous doutez bien que c'est pas moi qui vais vous vendre les choses. Mais je pense que le mieux, c'est qu'il se présente un petit peu lui-même. Donc, on va l'inviter dès maintenant. Je compte sur vous pour lui faire un accueil aussi bien que celui que vous m'avez fait. Hein. Et les amis, on peut accueillir Stéphane Diagana, grande personnalité française. J'ai expliqué un petit peu ton parcours en tant qu'athlète, bien sûr, qui remonte quand même un petit peu, mais tu as fait des choses extraordinaires toi dans ta vie. Est-ce que tu peux te présenter justement pour cette communauté peut-être de jeunes qui nous a rejoints, qui te découvrent, et pour les plus anciens, vous l'avez sûrement vu à la télé, hein. Dès qu'il y a de l'athlétisme, de toute façon, on te voit. Ouais, merci. Bah, écoute, ouais, mon parcours qui remonte un petit peu pour toi, beaucoup pour les plus jeunes, comme tu dis. Et donc voilà, ils me connaissent en tant que consultant, notamment sur les compétitions de championnat du monde, championnat d'Europe, Jeux Olympiques à Tokyo dernièrement avec France Télévisions. Et puis ouais, j'ai été athlète en équipe de France pendant une quinzaine d'années en gros, de 21 ans jusqu'à 35 ans. Voilà, donc voilà, deux titres mondiaux, un titre européen et un record d'Europe, pas du monde, mais Ah, pendant 24 ans. Et record d'Europe pendant mais- 24 ans. ah, tu vois, je te connais, moi, je te mets toujours un peu plus. Ouais, voilà, ouais, c'est Ouais, sympa, quand c'est même, sympa. franchement, les gars, le palmarès, c'est assez fou, hein, pour être très honnête. Comment ça avait démarré pour toi? Comment t'es tombé là-dedans? Parce que aujourd'hui, maintenant, le sport traditionnel a quand même un certain écho dans le quotidien de tout le monde. Donc, on va dire que c'est un peu plus ancré. Mais toi, à l'époque, fallait être fou pour aller dans l'athlétisme. Ouais, Non? c'est une passion, hein, c'est une affaire de passion en fait. Moi, j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 10 ans, mais je voulais en faire avant. J'ai tapé un peu la balle au foot. Mon père était Ah, entraîneur dans un club de foot, donc j'ai fait ok. 2, 3 ans de foot. Mais déjà, je voulais faire de l'athlétisme à l'époque. Ce qui m'intéressait, c'est de courir. Et puis après, j'ai déménagé. Ma mère était institutrice, donc j'ai déménagé à un endroit. Il y avait un club à côté. Et Ok. puis j'ai dit à mes parents à 10 ans, je veux faire de l'athlé. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Mais j'avais De toi, ça vient de l'intérieur, quoi. T'as une Ouais, sorte ouais, de, ouais, ouais. Ouais, moi j'adorais courir. Dans les cours d'école, j'ai eu des sensations que j'ai retrouvées après sur les pistes. Donc voilà, c'était ça. Ouais. Ouais, ouais, non, mais ça s'entend, honnêtement. Après, bon, faut aimer ça parce qu'en vrai, pour beaucoup, pas la course, mais c'est se faire un peu violence. Tu sais, c'est synonyme de cardio, synonyme d'effort, de dépassement de soi. Donc toi, tu t'es fait violence toute ta vie, quoi, quasiment. Ouais, 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 mais bon, après, moi j'aime ça en fait. Je dis souvent, j'ai un côté chien de traîneau, quoi. Donc voilà, c'est un chien de traîneau, il aime sortir, il aime bouger, il aime. Voilà, et moi, c'est pareil, c'est les sports où on se dépense. J'aime bien les sports de balle aussi, mais il faut qu'on se dépense. Si c'est un sport de balle, il faut y aller à fond, quoi. On va parler d'un sujet particulier avec justement Harmonie Mutuelle, le Sommet de Paris, mais en vrai, ce que tu pratiques, que ce soit la course ou c'est quelque chose qu'on doit faire au quotidien, qui te permet même d'être plus lucide au travail, d'être plus agréable au quotidien. Enfin, je parle pas vraiment d'une recherche de performance ou quoi, mais rien que pour le bien-être, en vrai, faut pratiquer, quoi. Ouais, ouais, ouais. On est fait, tout le monde sait qu'on est fait pour bouger. Nos mains, nos bras nous le rappellent, mais on est fait par le mouvement aussi. On a été construit autour du mouvement. Donc, quand on ne bouge plus, on vit moins bien. La santé, se dégrade. Le mouvement fait partie de notre santé. Donc, il faut marcher, courir, se bouger, jardiner, faire ce qu'on veut. Mais en tout cas, bouger, on reste trop longtemps, immobile et c'est un problème pour la santé. Ouais. Donc, pour le bien-être, il faut bouger. Mais ton message, il a encore plus d'écho aujourd'hui quand on voit bah, forcément avec les technologies qu'on est de plus en plus sur notre bureau, devant notre écran. On n'a jamais autant parlé de pratiquer le sport, surtout en plus avec l'épidémie, les confinements et tout. Enfin, Ouais. c'était un peu galère de rester en forme physique et du coup, le physique va aussi avec le mental, on l'a compris. Ouais, ton discours aujourd'hui, il a un sacré écho. Est-ce que tu penses qu'en France, on en parle assez de ça aujourd'hui, sachant qu'on est en train de s'adapter sur le télétravail. Enfin, pour l'instant, tout nous amène vers l'inverse, hein. C'est rester Ouais, chez ouais, on est. vous, télétravailler de chez vous, de votre lit à votre bureau, de votre bureau à votre lit. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Exactement, c'est un peu plus à chaque fois. En fait, on perd du terrain sur le mouvement régulièrement quand on prend un escalator au lieu d'un escalier. Dans notre Euh, quotidien. ouais,
quand on fait un drive pour aller faire ses courses, quand on prend une trottinette électrique au lieu de marcher, à chaque fois, le mouvement recule et on arrive à un niveau de mouvement qui est tellement faible qu'il y a beaucoup de pathologies qui apparaissent à cause de ça. Bah, c'est important d'en parler. Bon, comme je disais, aujourd'hui, on est principalement là pour parler justement de l'Harmonie Mutuelle Summit de Paris, donner les derniers conseils aux participants, parce que j'ai vu cette année, quand même, il y a beaucoup de monde, hein. J'ai vu plus de 47 000 personnes attendues ce dimanche pour le semi. Donc, je rappelle, c'est dimanche, le 6 mars. Comment ça se passe pour l'Harmonie Mutuelle Summit de Paris? Comment on s'inscrit? À quelle heure on a rendez-vous? Est-ce que tu as déjà le cadre pour ceux qui viennent d'apprendre l'info et qui disent, oh, vite, faut que je m'y inscrive? Alors pour s'inscrire, à mon avis, c'est plié parce que je Ok. pense que ça doit être compliqué. Il faut regarder encore. Hein, je veux pas être, mais en général, à 2, 3 jours, ce genre d'événement, les dossards, il y en a plus. Normal. Et puis on s'inscrit. Voilà, plus on s'inscrit tôt, moins ça coûte aussi. Hein, donc il y a, voilà, c'est un élément à savoir. Il y a plusieurs vagues d'inscription, souvent avec des prix qui évoluent hein, pour la plupart des grandes courses. Et je pense que c'est le cas pour l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Et voilà, après, c'est une distance, le semi, qui est accessible par rapport au marathon, beaucoup plus, qui demande moins de temps pour se préparer dans la semaine, moins de kilométrage aussi, donc c'est un peu plus accessible, mais ça demande déjà quand même pas mal de pratique. Voilà, on débute rarement par un semi, on a souvent fait un 10 km avant. C'est quoi à peu près la durée? Je crois que c'est 2 heures pour une moyenne, hein, pas pour le top record, mais un quoi, 2h30, t'es quand même pas mal en semi, c'est ça? C'est combien de Ouais, kilomètres déjà? c'est un semi-marathon, c'est 21 km 100 à Deux peu heures et près. demie Donc, dans ouais, la moyenne. 2 heures. La plupart des arrivants, des 47 000, ça va être entre 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, ça va être à peu près dans cette fourchette-là qu'il y aura le plus d'arrivants. Une cadence sur. Puis en vrai, c'est ça que je me demande, c'est que moi j'ai pas l'habitude, j'ai jamais fait encore de marathon. On a failli hein, avec un événement caritatif qui a failli nous amener justement au semi. Donc on l'a esquivé l'année dernière. Mais est-ce que du coup c'est plus difficile aussi quand il y a autant de monde? Parce que bah, on s'est fait corriger par un viewer dans le chat et vous êtes là pour faire le live avec nous. N'hésitez pas. On nous dit que 50 000 personnes attendues. Est-ce que c'est pas aussi un record d'influence là? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a envie de courir là. Ouais, ah bah oui, oui, je crois qu'à la sortie des différents confinements, les gens ont envie de retrouver cette ambiance. Moi, j'étais sur l'édition de septembre dernier, qui était en fait celle qui était prévue au printemps dernier, en mars. Et il y avait un engouement incroyable. Il y avait, tout le monde avait la banane parce que il était content de retrouver ces ambiances. Donc voilà, et je pense que c'est ça. Et là, ça reprend encore plus fort. Ouais. En tout cas, ça régale. Hein. Dans le chat, vous êtes à fond avec nous. N'hésitez pas, hein, si vous avez même des questions pour Stéphane, profitez. C'est quand même une expertise de folie qu'on a ici sous la main. Et puis, bah, on va aller dans le vif du sujet. Première question. On parle d'équipement. Parce que tu le dis, un semi, ça reste quand même plus accessible pour le commun des mortels. Ça demande moins de prépa, mais quand même un minimum. Faut pas y aller bêtement. Je pense même peut-être qu'il faut passer par son médecin pour certaines vérifications avant, ce genre de choses. Donc, n'hésite pas à nous rappeler rien que les codes de sécurité. Mais après ça, comment on s'équipe? Qu'est-ce qu'on ramène? Au-delà de la tenue, les petits plus, les encas. Hein, voilà, comment on s'y prépare déjà bien? Imaginons que je suis inscrit, dimanche j'ai rendez-vous sur le terre-terre. Qu'est-ce que je dois amener avec moi? Qu'est-ce que tu nous conseilles comme tenue, comme petit détail, le petit plus qui va nous aider dans la prestation? Alors, effectivement, tu as souligné un truc très, très important. Il y a un engouement pour la course à pied, c'est très bien parce que c'est un facteur de santé pour beaucoup. Mais quand on est resté à l'écart de l'activité physique et des activités physiques intenses comme celle que propose la course à pied, pendant une longue durée, c'est bien de faire un petit point avec son médecin, de ne pas se lancer tête baissée comme ça. Donc, tu as tout à fait raison de le rappeler. Après, au niveau équipement, en tout cas, le jour J, ce qui est important, c'est d'arriver sur la ligne de départ avec un équipement qu'on a déjà utilisé, que ce soit le Là, maillot, que ce soit les pas les chaussettes. rendre du neuf. Eh Enfin, de ouais, pas parce qu'en fait, encore formé à ton pied, qui exactement, peut exactement, parce que les ouais, si c'est ampoules. trop, voilà, si la pointure n'est pas la bonne, si le chaussant n'est pas bien, on risque d'avoir des ampoules, des douleurs. Même pour un t-shirt, hein, on peut avoir des irritations si on l'a jamais testé. Donc, c'est bien d'aller avec des choses. Voilà. Il y a d'autres problèmes à gérer, donc autant ne pas avoir de problème d'équipement. Prenez du matos que vous connaissez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Exactement. Après, voilà, il faut avoir un petit peu de ravitaillement propre. C'est vrai que sur la course, on vous propose des ravitaillements. C'est bien de les avoir plutôt en backup, je dirais, les ravitaillements qui sont proposés. Parce que quand on est habitué à ses propres ravitaillements, bah, d'un point de vue digestif, quand on court, en fait, il y a une sorte de stress sur la digestion parce que tout le sang quitte les viscères pour aller vers les muscles, pour les alimenter en oxygène, en énergie.
Et donc, là, on peut être un peu plus sensible à des aliments qu'on n'a pas l'habitude de prendre, à un gel qui est trop sucré, à quelque chose qui va pas bien. Donc là aussi, si on a testé, on est en confort, on a ça, et puis en secours, si on a besoin d'autre chose, on peut prendre. Après, il y a de l'eau, il y a des ravitaillements en eau, donc ça, c'est pas un problème. On part pas avec, avec 3 litres d'eau sur soi, c'est pas nécessaire. Voilà, c'est se rajouter des difficultés. Donc, on est d'accord que la tenue joue beaucoup dans déjà le fait d'apprécier l'événement, parce que bah moi j'en connais, ils y vont avec peut-être aussi une bonne ambition, mais en fait, ça devient tellement une souffrance qui à la moitié, bah du coup peut-être parce qu'ils ont mal aux pieds, peut-être parce qu'ils ont justement faim ou mal pensé quelque chose, tout devient une souffrance et ils se forcent à aller au bout jusqu'à peut-être pas à la blessure, mais à se mettre un peu en danger. Et ça on le déconseille fort. Donc donc c'est bien de rappeler que bah, l'équipement participe quand même beaucoup au bon déroulement du jour, quoi. Oui, ouais, c'est très très important. Ça peut amener des désagréments et tout gâcher alors qu'on s'est préparé pendant des mois. Donc c'est quelque chose de vraiment vraiment à prendre au sérieux. C'est vrai qu'il y a une tentation parce qu'il y a le village quand on va chercher son dossard. Donc on voit des nouveaux produits, on voit des nouveaux gels. Donc on se dit tiens celui-là il a l'air bien, il a la fraise, tiens je vais essayer. Puis Côté, le jour J, on est écœuré par un gel qui passe pas bien, qu'on n'a pas l'habitude d'ingérer, ou on a des chaussures dans lesquelles on se sent pas bien. Donc on peut les acheter, on peut se faire plaisir, mais pour la fois d'après, pas pour cette course, hein. ça s'entend? On m'avait parlé de quelque chose, c'est genre l'attente au départ. C'est un mythe, ça? C'est réel? C'est un moment stressant? C'est un truc dur à gérer? Parce que bah, on est peut-être paqué aussi, donc comment ça. Ouais, exactement. On est parqué dans des sas en fonction de son niveau, de son allure. Et donc, on n'a pas beaucoup de place pour s'échauffer, donc il faut s'échauffer sur place. C'est un peu stressant. Donc, quand on stresse, on consomme un peu de sucre, un peu d'énergie, hein. Le stress, ça fait augmenter la consommation d'énergie. Donc, souvent, on prend des boissons. Il y a certaines boissons qui sont faites spécifiquement. On peut se les concocter soi-même si on a l'habitude. Des boissons d'attente, on appelle ça, pour pouvoir toujours s'alimenter d'un point de vue s'hydrater et en même temps s'alimenter, mais de façon assez simple parce qu'on a peut-être parfois la boule au ventre et tout ce qui est à mâcher, des fruits secs, tout ça, ça passe un peu moins bien à ce moment-là, alors que quand c'est liquide, ben, on s'alimente et on s'hydrate en même temps. Donc c'est fait pour les gens très, très anxieux. Voilà. Je vois un message, je rebondis là-dessus, mais ça aussi, ça fait partie, pas des mythes, mais quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est Julien, d'ailleurs, on te fait un coucou, Julien Courriot, qui dit protégez-vous les tétons hein, si vous courez beaucoup. Cette histoire de tétons, d'irritation, là, on n'a toujours pas trouvé le secret en 40 ans pour ne pas avoir ce problème. Il n'y a pas un Non, score. c'est vrai, en fait, ça arrive. Alors, ça arrive plus souvent sur le marathon que sur le semi. D'accord. Parce que sur le marathon, on va dire, il y a 30 000 contacts au sol. Donc, à chaque contact, le t-shirt, il bouge et il vient frotter sur les tétons. Et si on a un textile qui est en plus rempli de sueur avec du sel, et bien la peau peut s'irriter. On arrive souvent avec des marques de sang, hein, vraiment des saignements. Sur le semi, c'est moins vrai, mais ça peut arriver quand même. Donc, bah, bien souvent, soit on met comme sous les aisselles aussi de la vaseline pour éviter d'avoir des irritations. Ou alors carrément un petit sparadrap sur les tétons pour les gens qui sont sensibles. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment vous gâcher la course, quoi. Donc, Il y en a voilà. donc Etienne, c'est réel, true story, donc il a l'air d'avoir connu ça. Donc voilà, ça fait partie de ces petites choses qu'il faut faire attention. Il y en a même là qui se donnent rendez-vous sur des sas. Il y a un mec qui dit moi je suis sas 1h30. Si vous y êtes aussi, n'hésitez pas, c'est le but. Hein, donc de profiter du chat les amis, on est en direct, on est avec vous. Exactement. Van Diagana, un athlète voilà, renommé dans le milieu qui a déjà fait ses preuves. Je vous invite à taper son nom sur Internet pour vous rendre compte de son parcours. Et je vous invite aussi au chat, parce qu'il y en a plein qui vont peut-être arriver au fur et à mesure du live, à rappeler qui est notre invité aujourd'hui, parce que bah, forcément, nous, on est en plein dans le sujet aujourd'hui. Il y a plein de choses à évoquer. Et c'est vrai que là, bah, le temps passe très vite. On passe du bon temps avec toi, Stéphane. Heureusement que tu es là, parce que tes conseils sont très pertinents. On va continuer là-dessus. On part justement bah, de la fréquence cardiaque, justement, et de ce fameux premier kilomètre aussi, avec toujours des fois cette erreur où les gens démarrent trop vite ou peut-être manque de connaissances sur comment bien gérer un semi pour ceux qui font ça pour la première fois. Donc, comment bien conseiller quelqu'un qui va le faire pour la première fois pour avoir une bonne cadence, une bonne allure? Est-ce qu'au début, peut-être on y va un peu plus doucement et on se rend compte au fur et à mesure qu'on a un peu de réserve, donc on peut se permettre d'augmenter? Est-ce qu'au contraire, il faut essayer de se séparer du bloc très vite, donc peut-être démarrer plus vite pour après calmer le rythme? Et, enfin, ça, c'est plutôt à toi de nous dire parce que tu as plus Ouais. l'habitude, mais ce fameux départ qui est toujours très stressant, surtout pour une première. Et en même temps, du coup, bah, deuxième question par rapport à la fréquence cardiaque, qui ça, je pense, on doit faire attention tout au long de la course. Oui, alors sur le départ et déjà dans le sas, dans l'attente,
il ne faut pas hésiter à 2-3 minutes du départ, même sur place, à essayer de faire monter le cœur un peu. Parce que si on est resté au calme pendant un moment, parce qu'on a fini son échauffement, on est rentré dans le sas, eh bien, on va surprendre le cœur au départ parce que forcément, on va avoir des petites accélérations, même sur une vingtaine de mètres pour pouvoir se replacer, pour pouvoir slalomer. Alors, l'an passé, avec le protocole Covid, c'était différent parce qu'il y avait de l'espacement entre chaque sas. Et donc, quand on partait à chaque fois, ben, on avait de l'espace devant soi. Globalement, on trouvait sa place, c'était un peu moins dense. Mais quand on part avec des densités un petit peu plus fortes, je ne sais pas la taille des sas cette année, on peut être amené effectivement sur 20-30 mètres à accélérer, à avoir des pics au niveau cardiaque. Donc, si on a réveillé le cœur un petit peu avant, ça évite de le surprendre. Et si on ne le surprend pas, ça évite de faire du lactate très tôt. Hein, c'est ce déchet qui gêne un peu la contraction musculaire, avec surtout l'acidité qui va avec, qui monte. Donc, ne pas se faire surprendre en montant un petit peu cardiaquement quelques minutes avant le départ. Et puis après, si on part un peu vite parce qu'on veut trouver une place, tant que c'est pas trop longtemps, ça va. C'est le souffle qui doit guider. Si à un moment on est dans le rouge au niveau du souffle, au-delà du cœur, là c'est qu'on est allé trop loin. Donc si on part vite sur 500 mètres, même 1 kilomètre, moi en général, ça m'arrive de faire mon kilomètre, mon premier kilomètre 15 secondes plus vite, Ouais. 20 secondes plus vite ou 15 secondes plus vite que ce que j'avais prévu. 1 kilomètre, 2 kilomètres, je sais que c'est pas grave. Après, je gère ce petit matelas d'avance tranquillement pour revenir sur mes bases et à la limite, je cours quelques kilomètres, même un peu plus lent que ce que j'avais prévu. Et puis tout se réinstalle tranquillement. Mais c'est un petit matelas qu'on peut gérer après, c'est pas grave. Mais faut éviter d'être à bout de souffle et le souffle, hein, vraiment quand parfois ça m'arrive, je cours, j'entends des concurrents, je me dis là, ça va être compliqué parce que très tôt le souffle voilà, est très très fort et on sent la difficulté. Mais justement, Donc autant que le cœur, le souffle est important. Ouais. donc le souffle, c'est vraiment le facteur qu'il faut garder en C'est tête et qui est en fait l'indice, le principal indice de comment se passe ta course pour le moment, quoi. Donc, est-ce que tu dois Ouais, ouais. accélérer le rythme? J'imagine que ça va dans l'autre sens. Si au bout d'un moment, ça fait une demi-heure que tu cours, t'es même pas essoufflé un minimum, c'est que tu peux aller un petit peu plus vite, non? Ouais, un petit peu. On est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Sur un semi, avec sa préparation, on peut se rendre compte au bout de 10-12 kilomètres que ça se passe un peu mieux que prévu. Mais attention, hein, on est encore à 9 kilomètres de l'arrivée quand on a fait 12 bornes. Donc, on peut y aller un petit peu, en accélérant un petit peu. Il ne s'agit pas d'un coup de mettre 15 secondes au kilo voilà, d'un coup, parce que là, on va se mettre dans le rouge, mais peut-être gagner petit à petit, 1 ou 2 secondes au kilo et voir comment ça se passe. Et toujours regarder comment ça dérive au niveau cardiaque par rapport à ces fréquences, hein, si on se connaît bien. Si ça dérive pas trop, bah, c'est qu'on supporte bien ce rythme. Si ça dérive beaucoup, on parle de dérive cardiaque. La dérive cardiaque, c'est quand pour un même effort ou une même vitesse, eh bien, le cœur bat beaucoup plus vite. On produit le même effort, mais le rendement est moins bon, donc le cœur accélère. Et quand on a une dérive trop forte, c'est qu'on est dans une zone qui commence à être compliquée. Il faut stabiliser, il faut regarder la stabilité de son cœur quand même pour un rythme donné. Si ça dérive trop fort, c'est qu'on force un peu trop. Incroyable. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous appréciez les conseils. Je vois beaucoup de réactions dans le chat. Il y avait une question qui me paraissait intéressante parce qu'il n'y a pas de questions bêtes, hein. Vraiment, ici, on est là pour poser toutes les questions, celles que d'habitude vous avez honte. Je le fais à votre place, il n'y a aucun problème. Il y en a qui demandent comment se passe la respiration, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'on respire par la bouche principalement, par le nez? Voilà, ça paraît bête, mais en vrai, dans l'effort, bon, ça se fait un peu instinctivement, mais est-ce qu'il y a une manière d'optimiser cette bonne inspiration, expiration pendant l'effort? Alors, c'est assez personnel. C'est sûr qu'on ventile quand même assez bien par la bouche, hein, parce qu'on a une entrée qui est plus importante. Donc, la bouche, quand même, contribue pas mal pour peu qu'on ait le nez un peu pris aussi. On a quand même un flux d'oxygène facilité par la bouche. Donc, les deux contribuent, mais la bouche contribue plus. Et puis après, on a un rythme voilà, c'est personnel. Moi, c'est 1, 2, 3, 4, une expiration sur 2 temps et une inspiration sur 2 temps par rapport au foulé. Hein, mais moi, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, sur le rythme. Ça Deux, dépend. tu expires et trois, quatre, tu expires. Voilà, ouais, ouais, ouais. Hein. Mais c'est vraiment très naturel. J'y réfléchis. Ouais, bien sûr. Quand on m'a demandé, en fait, quand on m'a demandé comment tu respirais, j'ai C'est été là que obligé tu as d'y fait. faire attention. Mais je me suis rendu compte que c'était comme ça que je respirais. Voilà, voilà. Ok. Mais Bah, bon, après, chacun de trouver le sien, celui qui lui convient bien. tiens, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai que le Semi de Paris, c'est aussi pour certains. Bien sûr, c'est la performance, essayer de battre le record précédent, son propre record précédent. Même certains battent le record carrément du Semi. Mais
Il y en a d'autres pour qui c'est une petite balade, parce qu'on le rappelle, l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris, ils font exprès de passer par les beaux endroits de Paris. Je crois que tu visites quasiment tous les gros monuments. Est-ce que toi, tu as le temps encore de regarder ou... Parce que sûrement, il y en a qui le font peut-être pas en famille, mais peut-être en bande de potes ou en groupe. Ou... Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir des différents types de profils sur le circuit. Parle-nous-en. Oui, On oui, voit bien s'arrêter sûr. pour la Tour Eiffel en Ah, mode, bon, bien, bah là, on va arrêter deux bien, minutes avant de repartir. ah bah bien sûr, il y a Ah, des selfies, il y a des selfies tout le long. Alors là, sur le parcours, on file vers l'est. C'est à peu près le même que l'année dernière, je crois. Donc on file vers l'est de Paris, on va vers Château de Vincennes, mais il y a quand même de très très beaux endroits sur lesquels on traverse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des selfies. Voilà, c'est une autre façon de vivre le marathon et c'est très bien. Chacun le vit comme il le souhaite, certains avec le chrono en tête, d'autres avec l'envie de découvrir Paris à pied, sans voiture et de s'arrêter pour en profiter. Bon, et après, il y a un temps limite quand même, mais c'est vrai que c'est bien. Moi, j'aime bien voir ça. c'est 4 heures, je crois, non? Plus? Euh, 6 ouais, heures? ça doit être dans ces eaux-là. Non, non, un peu moins, je pense. Ouais, ça va être autour de Je crois que c'est 4 4 heures. heures, Je sais pas bien, je peux pas dire. Ouais. justement, le semi. Donc, je l'avais soutenu lors de sa session. Donc, bon, c'est vrai qu'il faut pas aller trop lentement non plus. Bon, après, on n'est pas obligé de le finir. Enfin, c'est pas une obligation. Non, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a Ouais, pas d'obligation. J'imagine qu'il y en a qui ne le finissent pas, qui sont pas déçus, qui se disent je vais voir jusqu'où je peux aller, et puis je ferai mieux la fois d'après. Donc, vaut mieux ça que le mec, c'est c'est lui et qui regrette de pas être allé, tu vois. Donc, exactement, exactement. Là, c'était c'est pas toujours mieux. vraiment tout le monde va vous le rappeler, hein, ça. Faut se connaître un peu. C'est ça qui est bien avec toi, Stéphane, c'est que tu te connais tellement que tu as tout intellectualisé. Tout ce que tu nous réponds, c'est technique. Tout est technique. La respiration, c'est technique. Protéger son téton, c'est technique. Tout est technique. Mais pour certains qui vont comme ça un peu au feeling, parce que bah, ça fait une journée différente dans l'année, puis ça leur permet de, voilà, tout ce qu'ils font comme effort à la salle, courir sur des tapis, bah, c'est quand même plus agréable, comme tu l'as dit, dans Paris, sans voiture, avec plein de monde, une certaine effervescence, un public aussi, parce que bah, je me rappelle, il y a des rangées, tu as des gens qui viennent soutenir, il y a de la musique, il y en a qui font des rencontres, enfin, c'est un vrai moment Ouais, convivial, le mettre en avant, c'est aussi ça. ouais, ouais, tu as raison de le souligner. Il y a des groupes, effectivement, qui viennent jouer. Et c'est de plus en plus vrai en France. Moi, j'ai eu l'occasion de courir des semi-marathons ou des marathons à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre. Et c'est vrai qu'il y avait, ça fait longtemps que je me suis mis, donc il y avait un enthousiasme il y a toujours un enthousiasme qui est supérieur parce que le sport n'a pas la même place que dans notre société. Mais en France, ça change quand même malgré tout. Les gens encouragent même des personnes qui sont en queue de peloton. Avant, c'était plutôt une culture où on encourageait les champions et ceux qui étaient devant ou la famille. Et là, on voit qu'il y a un support plus fort et moi, je trouve que c'est très bien. C'est une évolution très positive de la relation que le public a à l'effort et au sport. Petite question, tiens, je prends de Lorraine comme ça au hasard. Est-ce qu'il y a une technique spéciale pour courir les talons d'abord, par exemple, ou l'inverse, pointe du pied avant, talon? Est-ce que oui, pas de mauvaise question, on l'a dit. Alors, non, non, il n'y a pas de mauvaise question. En fait, plus vous allez vite, plus naturellement vous allez courir en médio-pied. Voilà, médio-pied, ça veut dire c'est au milieu, c'est pas la pointe des pieds, hein, on n'est pas des danseuses étoiles non plus, mais c'est le médio-pied et le talon ne vient pas au contact au sol normalement. Donc voilà, c'est une façon de courir, c'est la façon de courir la plus dynamique, voilà, la plus dynamique qui soit. Si vous attaquez avec le talon, alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de pubs qui montrent la protection du talon, mais en fait, c'est une force freinatrice, alors que vous cherchez à aller vers l'avant, et si vous tapez avec le talon, il va y avoir une composante qui va vous renvoyer vers l'arrière. Donc, l'idée, c'est de venir, on appelle ça occuper l'espace avant, c'est-à-dire que le genou va se fixer devant, la jambe va s'étendre, et vous allez ramener le pied pour prendre le contact en médio-pied et avoir cette propulsion du bassin vers l'avant. En fait, plus vous avez de vitesse du pied d'avant vers l'arrière, plus vous allez avoir de vitesse, si vous êtes bien sûr gainé, parce que le gainage est très important, plus vous allez avoir en retour de vitesse du bassin de l'arrière vers l'avant. Voilà, c'est assez simple en fait, hein, la biomécanique de la course. Après, il faut s'entraîner, il faut renforcer les mollets, il faut renforcer les muscles fessiers pour les alignements. C'est pour ça qu'on fait du gainage. Et c'est pour ça qu'il faut faire du renforcement musculaire des quadriceps aussi, des muscles antérieurs de la cuisse. Donc voilà, c'est pour avoir un contact au sol de qualité. Il y a plein de questions, hein. Vous le savez, moi, je suis en plus du coup de cette école live, donc j'ai envie de faire participer le chat avant tout, même si j'avais prévu aussi plein de questions de mon côté. Mais j'ai envie de vraiment de mettre en avant les questions de la communauté. On avait aussi récupéré certaines, mais j'ai envie de poser celles-ci qui sont en direct. Il y en a un qui dit, par exemple, est-ce que c'est plutôt slip ou caleçon? Qu'est-ce qui est le plus à l'aise pour, bah, je pense plutôt pour les hommes, mais pour bien tenir le matériel, quoi.
Voilà. Pour que tout reste bien à sa place. Ouais, Alors, moi, je suis, un problème ici. voilà, à titre personnel, je suis plutôt slip parce que le caleçon, c'est un peu compliqué quand même. Après, il y a des shorts slippés qui sont très bien aussi, hein, donc qui peuvent s'utiliser même sans slip et qui sont très bien. Mais si on a un short classique, le caleçon, c'est quand même voilà, pas idéal. En plus, ça peut créer des irritations parce que ça peut bouger, c'est moins plaqué, donc ça peut frotter avec le short. Il y a plus de chances d'irritation avec un caleçon qu'avec un slip. Ouais. Autre question qui était revenue, c'est quoi le petit déjeuner, on va dire, allez, que tu conseilles, le petit déjeuner idéal? Avant le semi, hein, le petit Ouais, déjeuner. ouais. Alors, le petit déjeuner idéal, déjà, c'est le prendre suffisamment tôt. Plus on est stressé, faut le savoir, moins on digère bien. Donc, plus il faut prendre du temps pour pouvoir déjeuner tranquillement. Il faut bien mâcher ses aliments parce que parfois, avec le stress, on mâche un peu moins bien. Si on mâche moins bien, la digestion se fera moins bien et on le sentira sur la course. Et en plus, on ne profitera pas de l'énergie du petit Ah ouais. déjeuner. Quand on mâche moins bien, la digestion, après, bah, elle est contrariée, elle est plus lente et peut-être qu'on n'aura pas à disposition l'énergie qu'on a. Donc après, on peut faire un petit déjeuner salé ou sucré, ça dépend. Ça dépend ce que l'on aime. Ce qu'il faut éviter, bien sûr, c'est trop de graisse. Euh, et les fibres, il faut, mais pas en abuser, surtout si on prend tard, parce que les fibres retardent la digestion, créent du ballonnement, retiennent l'eau aussi quand on boit. Donc ça peut être un peu indigeste. Donc si on mange pas mal de fibres, beaucoup de fruits, le faire assez tôt. Moi, ce que j'aime bien, c'est un petit muesli en général. Voilà. J'aime bien un petit muesli avec un fromage blanc pas trop gras, quelques fruits secs. Voilà. Et puis un fruit, une banane en plus, c'est quelque chose qui me va bien. Ça peut m'arriver de manger des pâtes quand je suis dans un restaurant. Parfois, je me les fais pas moi-même, mais ça peut m'arriver de manger des pâtes. Si vous mangez des pâtes et que vous déjeunez assez tôt, notamment la veille, hein, les pâtes, un petit conseil, parce que c'est vrai qu'on a la fameuse pasta partie souvent. Si vous prenez des pâtes qui sont trop cuites, c'est pas la peine parce que les sucres l'amidon va être hydrolysé et le sucre va devenir un sucre rapide. Or, ce que vous cherchez, c'est à stocker de l'énergie pour en avoir pour le lendemain, notamment si vous êtes un peu stressé, que vous prenez un petit déjeuner qui passe pas bien, donc il va être réduit. Donc les pâtes, pas trop cuites la veille, et si vous en mangez le matin, c'est pareil, pas trop cuites. Al dente, comme on dit, dans le Al milieu. dente, voilà, c'est parfait, exactement. Ok. Autre question, là, un peu plus personnelle, mais d'ailleurs, j'en profite, je vous la pose aussi dans les commentaires Instagram pour ce live. D'ailleurs, je rappelle, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en direct avec Stéphane Diagana, qui est une référence de l'athlétisme française depuis maintenant de multiples années. Et on est justement en direct live avec Harmonie Mutuelle pour le Summit de Paris, qui a lieu ce dimanche. Donc, on a plein de conseils du live qui est normalement à peu près ici pour vous. Mais voilà, je leur explique pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et c'est pour ça que, par exemple, on parlait caleçon culotte pour le mec qui arrive à ce moment-là. C'était pour bien s'habiller pour le semi et non pas une question indiscrète de ma part à Stéphane. Vous l'avez entendu. Mais ouais, petite question particulière pour toi et en même temps dans le chat. Qu'est-ce que tu écoutes? Enfin, comment tu te motives durant la performance? Est-ce que tu es type musique? Est-ce qu'au contraire, toi, tu aimes bien entendre les bruits ambiants? Donc, dans le chat, si vous êtes team musique, moi, personnellement, c'est mon école. Bah, dites-moi ce que vous écoutez dans ce genre de moment quand vous êtes en train de faire du cardio à la salle, quand vous êtes en train de courir au parc ou même autour de chez vous pour vous entretenir ou même sur un semi. Dites-nous le genre de musique ou même les artistes que vous écoutez. Ça pourra servir à certains de piocher pour faire une playlist. Et toi, du coup, Stéphane, dis-nous tes secrets pour rester motivé, tu vois, pour être dedans. Ah, moi quand je cours, c'est vraiment, j'aime être en immersion totale avec l'environnement. Donc, j'aime la musique, ouais, mais celle des appuis. Voilà, d'écouter mon rythme, comment il évolue. Euh, voilà, il y a une musique hein, aussi dans la course à pied. Ça dit beaucoup de choses quand on a l'habitude d'écouter et puis ressentir. Et donc, j'ai pas envie d'avoir. J'adore la musique par ailleurs, mais quand je cours, c'est un univers en soi et j'ai pas envie qu'il soit perturbé par autre chose. Donc c'est marrant, même quand je vais courir en sous-bois, je me dis je sentirai pas forcément l'humus et la terre de la même façon quand il a plu, notamment après la pluie. Si j'ai de la musique, peut-être que j'y serai pas attentif. Donc, j'aime vraiment le côté un peu animal de la course à pied et dépouillé de tout. Non, mais ok. Tant mieux. Mais après, voilà, forcément, il y en a beaucoup qui viennent s'aider avec quelques petits écouteurs. Ouais, Euh, c'est très bien. Bah, justement, on va passer aux questions de la communauté. J'en avais certaines que j'avais déjà notées durant les petits posts Twitter et Insta que j'avais postés. Si vous en avez dans le chat, là c'est le moment, on va vraiment essayer d'en enchaîner un maximum pour que Stéphane puisse vous répondre au mieux. Petite question, alors peut-être qu'on les a déjà posées, je vais vérifier avant.
Oui, tiens, Marc qui nous parlait de l'entraînement avant le semi. C'est vrai qu'on a un peu parlé, mais pas dans le détail. Il demande, Marc, comment gère-t-on les derniers jours avant le semi par rapport à l'entraînement? Est-ce qu'on fait les mêmes types d'entraînement, donc il appelle ça des entraînements normaux, ou est-ce qu'on baisse un peu le rythme pour justement garder un peu de ressources pour le jour J? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle les derniers jours. Là, on est à 4 jours de la course, hein, mais un peu moins, hein. Voilà. Donc dans ce contexte-là, là, dans ces derniers jours, ce qu'il faut comprendre, en tout cas les jours qui restent, c'est plus la peine de faire des séances pour essayer de progresser. Parce que l'organisme, il fonctionne pas comme ça. Si vous cherchez à faire une séance pour progresser, c'est dans le temps long que ça s'inscrit. Et là, aujourd'hui, l'essentiel a été fait. Il y a plus rien à gagner maintenant. En revanche, ce qui est intéressant dans les jours qui viennent, c'est de garder un petit peu tout ce qui est neuromusculaire éveillé. Parce qu'il y a pas mal d'études qui montrent que sur le plan physiologique, comme ça, en 2, 3 jours là, qui arrivent, on ne va pas perdre son capital. Par contre, sur le plan neuromusculaire, on peut perdre un petit peu de la coordination, même si ce n'est pas de la coordination comme on l'entend. On ne va pas se trouver à réfléchir pied droit, pied gauche. Quel pied? Mais Je vois. c'est la coordination motrice, en fait, de la commande nerveuse par rapport aux muscles. Et ça, il faut l'entretenir un petit peu. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire des choses en plus qui vont vous rassurer. Vous avez de la fraîcheur parce que vous allez commencer à lever le pied. Et là, les derniers jours, vous pouvez choisir, soit la veille, soit l'avant-veille, d'aller faire une toute petite sortie et sur des tranches de 1 minute, être sur le tempo de la course, voire plus vite pour, euh, pour vous faire plaisir. Mais sur, je sais pas, 3 fois 1 minute et puis le reste c'est tranquille, un peu pour vous échauffer d'abord. 3 fois 1 minute alternée avec une pause entre tranquille. Et puis, ça va vous faire 10 minutes, la séance 12 minutes, mais ça va vous faire du bien parce que vous allez sentir votre fraîcheur justement liée au fait que déjà depuis une semaine, vous commencez à diminuer l'entraînement et ça va réveiller vos sensations, notamment pour le départ qui est toujours un petit peu rapide. Vous allez vous sentir bien sur la ligne de départ. Voilà. Donc ça peut vous Troisième aider. Parce que question, il y a du chat. Il y a Lilou qui demande pourquoi on fait le cross. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est, à quoi ça consiste? ah, Euh, le cross, ouais. C'est ah, quoi? bah, le cross, c'est une course dans la boue en général. Ah, Je ne sais pas si on parle du même cross, mais si c'est le cross-country, c'est autre chose, c'est une autre discipline. bah, C'est une discipline qui demande une grande capacité de changement de rythme, du fait du terrain, du fait des bosses qu'il peut y avoir, des descentes, des virages en épingle à cheveux. Donc, par rapport à la course sur route, ça demande des qualités d'explosivité un petit peu plus fortes. Et c'est vraiment la spécialité plutôt des coureurs de 1500, 3000, 5000 que des marathoniens. Les marathoniens, souvent, sont un peu en difficulté sur le cross parce que la distance est plus courte, mais aussi parce qu'ils ont une difficulté à changer d'allure comme ça. Mais c'est une très bonne préparation pour fractionner d'une certaine façon, parce qu'on a des changements de rythme très importants, très fréquents. il faut quasiment faire aussi le jour du semi, j'ai l'impression. Ah Enfin, non, alors, un cross, c'est vraiment une discipline à part entière, c'est une moi, j'avais mon collègue compétition en soi. qui parlait de courir en fractionné, donc j'ai l'impression que c'est. Ah, Alors peut-être. Alors, le fractionné, c'est une technique d'entraînement Ok. qui, effectivement, a des variations d'allure. Et c'est pour ça que je comparais au cross, parce que dans le cross, par essence, la compétition de cross donne beaucoup de variations d'allure. Donc, c'est intéressant parce que ça se rapproche du fractionné, finalement. Et ça peut permettre de progresser aussi sur la course sur route, où là, on est sur des rythmes beaucoup plus établis, avec moins de variations. Autre question, c'était par rapport au point de côté. C'est vrai que bah, ça nous arrive pour beaucoup. Est-ce que déjà tu as l'explication de pourquoi ça arrive à certains et pas à d'autres? C'est-à-dire, est-ce que c'est un mauvais geste ou une mauvaise respiration si on y revient? Et si tu, du coup, arrives en plus à l'analyser, comment on fait pour l'éviter au mieux? Sur le Alors, il y point a, de... il y a- il y a- il y a eu beaucoup de recherches sur les points de côté. Ah, J'ai lu pas mal de papiers, mais malheureusement, personne n'a une explication vraiment qui tient la route et qui soit incontestable. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses, des hypothèses liées à des problèmes digestifs, des hypothèses liées à des problèmes musculaires qui viennent contrarier un petit peu la digestion. Il y a un muscle qui, pour certains, est impliqué, qui s'appelle le psoas iliaque, qui va de la tête du fémur et qui s'insère sur la colonne vertébrale. C'est celui qui vous permet de lever votre jambe vers votre tronc, voilà, de ramener votre genou vers votre tronc. Ce n'est pas les abdos qui font ça. Si vous êtes assis et que vous montez votre genou, c'est le psoas iliaque. Et il est très important dans la course. C'est un muscle qu'il faut étirer aussi, parce que quand on reste assis longtemps toute la journée, il a tendance à se rétracter. Et après, quand on court et qu'on va faire de l'extension de hanche pour bien finir sa foulée, on tire dessus.
Et donc, ça peut provoquer des douleurs dans cette zone-là. Il y en a qui pensent qu'il peut être impliqué dans les problèmes de points de côté. Mais il n'y a pas il y a pas d'explication. Moi, j'en ai plus. J'en ai eu quand j'étais petit, j'en ai plus, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'aussi avec l'entraînement, vu que tu effectivement étires ce muscle plus régulièrement, peut-être qu'il te pose moins de soucis. Bon, bah, Il peut y avoir ça. Il on va peut y pas avoir ça. Et puis, c'est souvent lié à l'essoufflement. On a un point de côté, c'est souvent avec l'essoufflement. Donc, il y en a qui pensent aussi que c'est une question de diaphragme qui reste un peu, qui n'est pas assez mobile. Voilà, c'est lié à la respiration aussi. Il y a des hypothèses de ce côté-là. tiens, il y a quelqu'un qui demande que je réponde à sa question. N'hésitez pas à reposer vos questions, les amis. Vous êtes très nombreux. On essaie de répondre à un max de gens. Donc, reposez les questions. N'hésitez pas. Surtout si on est en train de répondre à une autre. Justement, je pensais à d'Alexandre. Quel genre d'exercice pourrait-on faire pour augmenter son endurance? Ah, les exercices pour augmenter son endurance. Son endurance cardiaque, on peut, en fait, on doit faire du fractionné pour augmenter sa puissance. L'endurance, elle se développe naturellement par le volume d'entraînement, qu'il soit intense ou pas intense, parce que même dans la récupération, le système aérobie, après une séance intense, le système aérobie est sollicité. Donc c'est le volume d'entraînement qui, de toute façon, va développer l'endurance. Et ce n'est pas le plus compliqué à développer l'endurance. Le plus compliqué, c'est la puissance de votre système cardio-respiratoire. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fractionné, parce que les gens font beaucoup d'endurance. Ça, en général, ce n'est pas le problème. Ils vont faire des bornes, comme on dit, mais ils se heurtent à un certain plafond. Et c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez qualitativement. Il n'y a pas assez de volume d'entraînement à intensité élevée. Et le fractionné permet ça, permet d'avoir un bon volume d'entraînement avec des intensités élevées pour déplacer ce plafond et donc augmenter son potentiel. Voilà. Mais l'endurance, c'est pas très compliqué. Hein. Le volume d'entraînement, naturellement, quel qu'en soit le contenu presque, En fait, c'est pas développe l'endurance. et c'est long, quoi. Oui, voilà, C'est tout embêtant, à quoi. fait. Non, non, Comme c'est long, c'est mais pas le ce but. que je voulais dire, c'est pas compliqué, c'est que le contenu, finalement, importe peu. Il y a même des études qui ont montré que sur des sprinteurs, on leur faisait faire que du sprint, plein de séances de sprint, et bien ils progressaient quand même en endurance. Ok. Donc pour vous Ouais. dire que le contenu, c'est le Passivement. volume d'entraînement qui va, parce que quand vous faites du sprint, derrière dans la phase de récupération, votre métabolisme aérobie et votre système aérobie, donc qui correspond à l'endurance, va travailler. Voilà. Euh, Et ça le fait travailler. Donc le volume d'entraînement, naturellement, quel qu'en soit le contenu, va développer votre endurance. Par contre, votre puissance sur le système aérobie, donc avec vos essences d'oxygène, lui nécessite un travail bien qualitatif et spécifique dont le fractionné fait partie. Je vais poser une autre question. Je crois que c'est la question de Ilan qu'on a retrouvée. C'est quasiment l'inverse de cette question-là. C'est comment travailler. Alors, je pense que c'est moins lié au Harmonie Mutuelle Summit Paris, mais comment travailler son explosivité au démarrage et surtout sa vitesse de pointe. Comment courir comme Mbappé, quoi, en gros. Qu'est-ce Ah qu'il ouais. fait de plus que les autres, quoi. Est-ce que c'est dans les gènes ou est-ce que en vrai aussi l'entraînement peut amener à améliorer son explosivité, c'est-à-dire son départ. Tu vois, tu récupères le ballon et tu startes et en même temps arriver à sa vitesse de pointe, mais comme lui, quoi. Ouais. On a... En fait, il y a deux dimensions pour être un sprinter, hein, parce que là, on parle d'une toute autre Ouais. discipline, on parle d'une sprint. Il y a une dimension, bien sûr, technique, dans la justesse des appuis, dans la qualité du toucher de sol. Donc, j'en parlais, et le rendement, c'est important pour un sprinter sur 100 mètres, sauf que son système énergétique ne va pas être le même. Hein. Lui, l'oxygène et le système aérobie, ça lui sert presque à rien, en tout cas le jour de la compétition. Mais le rendement est important quand même. Il faut que le geste soit bien fait. Et puis après, les qualités d'explosivité, on a d'autres fibres musculaires. En fait, on a différents types de fibres musculaires. Les fibres dites rouges, pour faire simple, parce qu'elles sont pleines de globules rouges, et c'est celles qu'on va utiliser pour l'ammonie mutuelle Summit Paris. Et les fibres blanches, qui ont beaucoup moins de globules rouges, qui transportent moins d'oxygène et qui sont les fibres explosives. Donc, on est plus ou moins doté de certaines. Il y en a certaines qui sont intermédiaires et qui peuvent devenir des fibres plus aérobies. Et puis ces fibres blanches, après, il faut en augmenter le diamètre et les rendre plus performantes par un travail spécifique d'explosivité, de renforcement musculaire. Donc il y a plein de formes de musculation. Ce serait long d'entrer dans le débat, mais des formes de musculation excentriques, la pliométrie, euh, tout ce qui est travail sur les pliobox, pour ceux qui connaissent, qui Ouais. vont faire un peu de salle, ça c'est très très intéressant parce que ça vous fait travailler l'explosivité. On D'accord. peut le faire dans des marches d'escalier. Hein. Donc ça,
tu vas limite voir ton coach de la salle et il saura te conseiller peut-être certains exercices spécifiques qui vont permettre Bien sûr, dans cette direction-là. Autre bien question sûr. que j'ai vue dans le chat, c'est quoi la vague orange là qu'on voit beaucoup lors du semi? Une sorte de vague orange. Ah, C'était qui dans le chat, désolé, c'est on savait beaucoup, mais ça revenait de temps ah, en temps. bah, c'est la vague du sponsor titre, c'est la vague Harmonie Mutuelle. Eh Ah, oui, la vague orange parce qu'il y a énormément de collaborateurs et de partenaires aussi ou clients d'Harmonie Mutuelle qui participent, qui sont invités à participer. Donc voilà, c'est la fameuse vague orange Harmonie Mutuelle. référence en plus à ce niveau-là. Mais tiens, justement, je voulais parler de ça parce que toi, tu es ambassadeur avec Harmonie Mutuelle, à côté Ouais, de tout ce tout que à fait. tu fais. En quoi ça consiste concrètement? Parce que moi, chez Harmonie Mutuelle, par exemple, je les avais connus sur pas mal d'activations, même avec les personnes handicapées ou même par rapport à la pratique sportive pour les femmes principalement qui avaient été pendant certains temps mis un peu à l'écart, alors qu'en vrai, c'est pour tous les humains, quoi, le sport. Il n'y a pas de différence. Donc, je les avais vus sur ces actions un peu, on va dire, à part, c'est-à-dire enfin, au limite, ils prenaient position. Et là, je les vois carrément sur l'Harmonie Paris Semi de Paris. Donc ça, c'est, on va dire, qui concerne un peu plus de monde. Mais toi, ça consiste en quoi d'être justement ambassadeur de ce groupe-là qui fait ce genre d'opération? C'est d'accompagner en fait Harmonie Mutuelle dans son envie de faire bouger toute la population. Comme tu as dit, Ouais, ça concerne tout le monde. ouais, Et quand on est dans la prévention et dans la prévoyance, dans la santé, aujourd'hui, l'activité physique et sportive, la condition physique, c'est un élément majeur de santé. Et il faut trouver tous les moyens possibles pour que la population reste en bonne forme le plus longtemps possible. On en a parlé pendant la pandémie. Une population en bonne forme, c'est la première parade contre la pandémie, parce que beaucoup de gens vont faire des formes bénignes au lieu de faire des formes graves quand on est en bonne santé. Donc le sport et l'accessibilité pour le handicap. Et j'avais fait Harmonie Heroes avec Théo Curin, une initiation avec Harmonie Mutuelle à l'époque déjà à la course non-voyant. J'ai fait un 10 km les yeux bandés avec un guide. Pandémie oblige, c'était mon fiston qui m'a guidé d'ailleurs, donc avec un guide inexpérimenté, donc c'était pas simple, mais il s'est très bien débrouillé. Et puis, on travaille sur des sujets aussi sport santé en entreprise, parce que l'entreprise est un haut lieu de la sédentarité, donc il faut trouver des solutions aussi pour faire bouger les gens, pour sensibiliser les gens. Moi, je le dis souvent, faut regarder la sédentarité et l'inactivité physique comme on regarde le CO2. Le CO2, on essaie de compenser, de réduire bien sûr, et de compenser. La sédentarité, il faut réduire et compenser en partie, parce qu'on ne peut pas compenser complètement, mais compenser en augmentant son niveau d'activité physique. Voilà, compenser ses méfaits. Donc, sur tous les terrains, le sport avec Harmonie Mutuelle. incroyable. Dans le chat, si vous avez des questions, il nous reste encore quelques minutes avec Stéphane. Profitez-en honnêtement. Si en plus vous pratiquez le sport régulièrement, si justement vous êtes aussi, voilà, avec un événement en perspective, que ce soit justement ce dimanche avec Harmonie Mutuelle Semi de Paris ou même un autre événement dans l'année, hein, techniquement, un marathon, ouais, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Donc n'hésitez pas à profiter vraiment de son expérience, son expertise, parce que là, en plus, on l'a avec nous, il répond à nos questions précisément. Il n'est pas sur le plateau de télé où il doit suivre un conducteur où il a ses temps de parole qui sont timés. Donc vraiment, profitez-en. Quel entraînement pour un 1000 mètres? Alors lui, là, on lui a dit pose ta question personnalisée, il s'est fait son plaisir. On est sur Voilà. une catégorie quand même Entraînement. très spécifique. Ouais. Alors, entraînement sur le 1000 mètres, donc les volumes d'entraînement sont nettement moindres que pour un semi-marathon. Et ça va vous amener souvent à travailler la vitesse, hein, parce que quand vous voulez être performant sur le 1000 mètres, en général, vous êtes au-delà de votre VO2 max et vous allez commencer à générer ce fameux lactate, à connaître l'acidose au niveau musculaire. Et donc ça nécessite un travail très spécifique qui va vous amener sur la piste à répéter des 150 mètres, des 200 mètres, des 300 mètres. Et donc travailler sur des distances plus courtes, à des distances plus élevées. Et puis bien sûr, un travail de fond et de volume aussi, où là, on sera sur des allures moindres que votre 1000 mètres. Mais pour quelqu'un qui vise un 1000 mètres en 3 minutes, hein, c'est 20 km heure, il va falloir qu'il travaille parfois sur des allures plus élevées donc, et sur des distances inférieures en répétant avec des récupérations qu'on va au fur et à mesure pincer de plus en plus. Voilà, c'est un tout autre travail. Il y a des réactions super sympas dans le chat, hein. Il y a Travec qui nous dit merci pour les conseils. On a justement, pas pareil, hein, et Hello qui nous disait pareil, merci pour tous ces conseils. Vous régalez, merci beaucoup le chat. Il y a une question de Ali Yali, parce qu'on se rapproche encore une fois des derniers instants. C'est vrai qu'on a peu parlé des boissons, on a plus parlé de ce qu'on devait manger, mais la fameuse boisson, est-ce que tu es
sur un grand classique, buvez de l'eau? Est-ce qu'au contraire, tu as ces fameuses boissons énergisantes, semi-sucrées ou quoi, qui peuvent être utiles ou est-ce que tu Alors, ouais, alors il y a les boissons énergisantes, je déconseille, hein, parce que il y a quand même des choses qui peuvent faire monter cardiaquement. Les boissons énergétiques, oui. Énergisantes, vous savez, la différence entre les deux. Énergisante, c'est toujours pour les soirées en général, mais c'est pas forcément toujours adapté parce qu'en plus la composition en termes de sucre n'est pas forcément faite avec des sucres adaptés. Il y a des boissons qu'on peut prendre la veille. Le matin avec des maltodextrines qui sont des sucres complexes qui vont diffuser lentement, alors que les boissons énergisantes, souvent, sont des sucres rapides, donc on peut faire des hypoglycémies réflexes. Donc, c'est pas fait pour. Donc, je donnerai pas de marque, mais vous voyez bien, ces boissons de soirée que l'on voit assez souvent, c'est pas forcément fait idéal pour ça. Voilà. Donc, j'ai parlé des boissons d'attente. Et puis après, l'eau. Et à l'arrivée en récupération, si on parle de la récupération aussi, et si on veut accélérer sa récupération, les boissons avec des bicarbonates, donc je pense aux eaux gazeuses, hein, tout simplement, qui sont très, très bonnes quand on a fait un petit peu d'acidose. Si on a forcé, notamment, voilà, pour mieux récupérer Ok, bah voilà, bah, la petite boisson gazeuse, eau gazeuse à en fin l'arrivée. d'événement. Autre question, alors là, c'est peut-être un peu plus technique. C'est vrai qu'il est pas médecin, Stéphane, non plus, mais il a l'air d'avoir accru qu'on veut lui poser toutes les questions. Les compléments alimentaires, qu'est-ce que tu en penses? Il parle de créatine, il parle de gélules de vitamines, il parle d'oméga. C'est. Alors, en fait, ça dépend quand, quoi. La créatine, c'est surtout pour des gens qui veulent prendre de la masse musculaire. Pour les épreuves aérobie, il n'y a pas un intérêt énorme, et si tant est qu'il y en ait pour les épreuves musculaires seules, voilà. Après, non, ce qui est intéressant en récupération et qui a été assez étudié, ce sont ce qu'on appelle les acides aminés branchés, parce que Mhm. en fait, quand vous courez, et même après certaines séances assez intenses, quand vous courez, vous avez épuisé vos réserves de glycogène qui sont dans le foie et dans le muscle. Et donc, l'organisme va prendre tout ce qui est disponible pour refaire des stocks de glycogène, et il va taper dans la protéine musculaire. Et en plus, vous avez dégradé vos protéines, vous avez cassé des fibres musculaires avec l'effort, notamment sur les mollets et sur les quadriceps. Et donc, il y a besoin de ces acides aminés branchés pour reconstruire de la protéine. Donc, il y a un double intérêt à prendre des acides aminés branchés après une course, si on veut récupérer tôt. Après, voilà, c'est si on a un objectif qui revient vite et qu'on veut optimiser sa récupération parce qu'on se dit, bah, tiens, après le semi, 15 jours après ou 3 semaines après, j'ai un marathon et je veux pouvoir reprendre un cycle d'entraînement plus vite. Si on est vraiment tenu par un timing et un programme, ça peut être intéressant. Après, si on a un mois devant soi à se la couler douce, ou même 3 semaines ou 2 semaines, bon, c'est pas nécessaire. Voilà. Ouais, tu fais un sans faute, hein. Dans le chat, là, ils sont en mode il est trop fort, incroyable. C'est assez intéressant. C'est vrai que ça parle aussi des étirements de fin de session. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce qu'au contraire, c'est très conseillé de s'étirer tout de suite une fois arrivé au bout du marathon? En fait, pour bien comprendre l'intérêt des étirements, il faut comprendre aussi comment fonctionnent nos muscles. Quand on Bah ouais. court, tous les muscles ne sont pas soumis au même stress. Le mollet, quand il va toucher le sol et éviter que le talon vienne, quand le pied va toucher le sol, éviter que le talon vienne sur le sol, il va d'abord connaître une phase d'étirement qu'on appelle une phase de contraction. Malgré tout, il va travailler de contraction excentrique parce qu'il va se contracter, mais tout en s'étirant. Et puis après, il va passer à une phase de contraction concentrique, il va se raccourcir au moment où on va quitter le sol. Donc ça, ce stress, ça casse un peu de fibres musculaires. Le quadriceps va être soumis un petit peu parce que lui, il va résister à la flexion de genou, et puis après, il va être soumis un peu à la même chose. Donc ces muscles-là, les étirer juste après, alors qu'ils ont déjà subi ces petits traumatismes, c'est pas forcément nécessaire. Par contre, les muscles paravertébraux qui sont le long de la colonne vertébrale, et notamment au niveau des muscles lombaires, eux, ils vont connaître du tassement. Ils vont pas du tout connaître ils vont pas connaître ces phases d'étirement. Et donc là, pour redonner de la mobilité au dos, on peut faire des étirements du dos, des enroulements, des choses comme ça. Donc tout dépend des muscles. S'ils ont été fortement comment dire, traumatisés par de l'excentrique, Et oui, oui. là, on attend un peu. On peut mettre de la glace, on peut faire du bain de froid pour la récupération, c'est bien mieux. Et puis on fait les étirements à distance 2, 3 jours après, tranquillement. Pour les autres, on peut y aller tout de suite. Voilà. Super conseil encore une Voilà. fois.
On prend très très fort. Et ben écoutez, mesdames et messieurs, on se rapproche déjà de la fin. C'est ça qui est problématique avec Instagram, moi je te préviens Stéphane, c'est que égayé parce qu'au bout d'une heure de live, le truc te coupe. Donc là, j'ai peur que Ah ouais, ouais, mince, mince, mince. ça se couper. Donc je préfère essayer de faire une outro propre avec toi. On va la démarrer maintenant parce que je vois encore des questions, mais peut-être qu'on peut te poser des questions sur ton Twitter, sur un de tes réseaux, si jamais on a encore des choses Ouais, à demander. bien Vas-y, sûr. parle-nous de tes réseaux. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, sur Twitter, Steph Diagana, voilà. Et puis sur Instagram, Stéphane.Diagana, c'est facile à trouver. Donc, pas de souci. En complément, je répondrai avec grand plaisir. Et puis, je dois te dire, Douagby, je suis devenu un héros pour mes enfants. C'est vrai? Quand ils ont su que j'allais faire un live avec toi, Mais ils m'ont incroyable. dit non, c'est pas vrai. Ils m'ont Ah, dit c'est pas vrai. si t'es en région, quand vous voulez, hein, vous êtes les bienvenus. Ouais, Hein. ouais, ça marche, ça marche. Vraiment très fort. Bah, ça me régale. Ouais. Stéphane Diagana, tu as été impeccable, honnêtement. Allez, peut-être dernière question. On prend des risques. On parle maintenant de l'inverse, qu'on a parlé des étirements, mais l'échauffement. L'échauffement, on n'a pas parlé, c'est vrai. Avant le semi, on s'échauffe un peu, on fait des trucs avec nos jambes. Ouais, sur un semi, on peut s'échauffer en trottinant, on trottine doucement. On peut mobiliser un peu le haut du corps en trottinant, le dos, mais c'est vraiment voilà, progressif. Et puis après, des petites accélérations progressives. Ne pas hésiter même à faire des petites choses qui vont vous permettre, qui vont vous faire courir un petit peu plus haut que le rythme, mais sur des distances très courtes, sur 100 mètres, sur 70 mètres. Et puis on relâche parce que ça va bien vous réveiller, bien vous mettre en rythme et puis ça va vous donner des bonnes sensations. Voilà, donc Impeccable. Eh ben, écoutez, moi, voilà. j'ai une dernière idée, c'est qu'il y avait eu deux, justement, dossards du Semi de Paris Harmonie Mutuelle qui ont été mis en jeu. Si vous étiez un peu curieux, vous avez checké les comptes, vous avez sûrement eu la chance de participer. Et je vous annonce les deux gagnants qui auront justement le petit dossard qui va être envoyé pour eux, rien que pour eux. C'est Quentin underscore BXL et Mimi underscore ALF. Voilà, vous êtes les deux petits gagnants. J'ai aussi une Bravo. énorme aux 300 collaborateurs Harmonie Mutuelle hein, qui aident justement le jour J à faire en sorte que tout se passe bien, que voilà, comme tu l'as dit, le but c'est de permettre à tout type de population, peu importe si on a un handicap, pas d'handicap, si on en fait régulièrement, pas régulièrement, nos origines, etc. Peu importe, le sport s'offre à tout le monde et c'est ça que Harmonie Mutuelle veut mettre en avant et aussi grâce avec ce semi de Paris. Donc merci encore une fois Stéphane Diagana, tu as été extraordinaire, il faudra qu'on se recroise, voilà, même Oui, pour oui, tes avec enfants. grand plaisir. Avec grand Faudra que plaisir. Merci, Boigny. j'ai adoré faire ce petit moment avec toi. Je compte sur vous dans le chat. Je veux une pluie de bon courage. Parce que là, maintenant, on a fait les derniers conseils. Là, c'est les derniers mots avant le Harmonie Mutuelle Summit de Paris. Donc là, je veux une vague de bon courage. Même si vous n'y serez pas, peut-être que certains là sur le chat y seront. Donc, motivez-les, donnez-leur de la force. Toi, Stéphane, est-ce qu'on t'y retrouve dimanche? Parce que là, t'as Ouais, je parlé serai maintenant. sur le départ. Malheureusement, je ne pourrai pas courir. J'ai couru le dernier et là, je me suis blessé le mollet. Donc, je serai forfait, mais je serai sur la ligne de départ. Je vais être au départ aussi, mais je t'ai parlé de ma blessure. Donc, Ouais, et à ouais. l'occasion, il faut Une essayer de se faire prochaine. un petit projet sport. Je le sens bien. Exactement. Avec grand plaisir. Moi aussi, je sens bien. Avec plaisir. Parle, mon frérot. Merci beaucoup. Et regarde, voilà, cette petite pluie de bon courage, elle fait rêver. On va se quitter là-dessus. Encore merci à Stéphane, encore merci à Harmonie Mutuelle. Bon courage pour tous ceux qui ont rendez-vous dimanche. Voilà, plein cœur de Paris pour justement l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Profitez-en bien parce que oui, pour certains, ça reste un moment de stress, de performance, mais surtout profitez-en parce que c'est surtout une journée agréable. J'espère qu'il y aura du soleil. J'ai pas regardé trop la météo. J'espère, c'est quand même plus sympa. Je pense avec du Ouais, beau temps. c'est sûr. Mais bon, dans tous les cas, force à vous. Merci Stéphane. Allez, Je te fais à je te dis bientôt. à Ciao, bientôt. ciao. Merci. Ciao, top mec, Bye bye. vraiment. Bisous le chat. Ciao. Salut.